Bonjour messieurs, dames, ma télé 09 est aujourd'hui à Payès. Vous faites une conférence de presse pour le comité écologique ariégeois. Vous pouvez nous expliquer un peu ce dont il s'agit? Bonjour. 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 On se présente très vite alors. Allez, dites-moi. Paulina Bonine. Moi, je m'appelle Gonine Tanguy, je suis simple adhérente au comité écologique ariégeois. D'accord. Moi, c'est Jean-Pierre Delorme et je suis coprésident de l'association. D'accord. Marcel Ricordo, coprésident aussi de l'association. On est 3 coprésidents. D'accord. Et alors, en quoi va consister cette conférence de presse? Qu'est-ce que vous allez nous dévoiler? La première raison de cette conférence, c'est de présenter le nouveau site. On a complètement refait de fond en comble le site de l'association. Et l'autre raison, c'est en profiter pour présenter nos actions qui continuent. Et brièvement, pardon, quelles sont-elles vos actions? Nos actions, elles sont Diverses et nombreuses. variées, ouais. Oui. Essentiellement axées sur la préservation de l'environnement. D'accord. Et de la biodiversité, je suppose? Bien sûr. Vous avez des exemples précis de ce que vous allez aborder ce soir? Ce soir, on peut parler d'un tas d'exemples de nos actions. Nos actions, c'est à la fois des actions citoyennes. Ça y est, là, ce sont des gens qui se mobilisent par rapport à un projet, par exemple, que l'on conteste pour des raisons donc, de protection de l'environnement, ou ce sont des actions auprès des tribunaux, des différentes juridictions. C'est 2 types d'actions. Avec bien sûr de la communication, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, de la sensibilisation à la nature. On démarre là nos sorties nature le 23 mars par une sortie à Ozan. Ça fait partie de nos missions d'essayer de sensibiliser le public donc, à la découverte de la nature. D'accord. Vous avez un projet, j'ai cru comprendre, de réintroduction du castor également? Oui, alors voilà, un projet. Souvent, on nous reproche d'être dans la contestation sans être dans Une force de proposition, oui. Et celui-ci, il est de taille quand même, C'est- la réintroduction du castor. C'est-à-dire, ce serait une réintroduction à quels endroits et axé sur... Alors, ça, c'est l'administration qui décidera. Nous, on a fait des propositions très concrètes en déposant un dossier à la préfecture. Alors, un dossier, c'est un gros dossier, c'est technique, bien sûr. Et donc, ça suit son cours. Ça passe bien sûr par l'expertise de l'OFB et de la DREAL Occitanie. Et on attend d'être convoqué pour en parler avec les différentes structures qui décideront. D'accord. D'autres projets de ce type ou pas? Alors, de ce type, non, parce que ça c'est très particulier, mais sinon, sur le côté positif, si vous voulez, à chaque fois que l'on conteste telle ou telle implantation, tel ou tel projet, donc, on fait une proposition alternative. D'accord. Alors, elle n'est pas souvent retenue, j'ai entendu dire. Alors, il n'y a pas que la réintroduction, il y a aussi le remplacement. Notamment le remplacement des ours qui ont été tués de l'homme, par la main de l'homme. Qui sont de quel nombre à peu près? Et là, on a du mal à obtenir satisfaction. Et vous avez un nombre d'ours qui auraient à remplacer ou pas? Eh ben, il y a au moins approximativement, l'ours camel Ouais. qui a été tué par un chasseur en montagne et dont le procès va se tenir la semaine prochaine, le 18 et le 19 mars. Il faudra y assister, ça risque d'être un peu chaud d'ailleurs. Et donc, ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est la réintroduction de ces ours qui ont été tués. Alors volontairement, mais et on n'obtient pas la possibilité de ces réintroductions, notamment parce que le président Macron a mis son veto là-dessus. Il a bloqué la réintroduction? Il a bloqué complètement la possibilité de réintroduire, enfin de remplacer des ours. Et pourtant, c'est bien précisé sur le plan ours qui va être révisé, qui va être revu, là, et c'est bien précisé que tout ours tué doit être remplacé. Éventuellement devrait être remplacé. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça fait partie des combats aussi que l'on mène. Et au niveau du loup, dont on entend beaucoup parler, Actuellement, en Ariège, le loup, ça va. Ouais. Il n'y a pas de souci. pas concerné Pas encore. pour le moment. Oui. Mais si on a quelques précisions de plus, donc si on parle action en justice, actuellement, j'ai compté, là, avant de venir, on est sur au moins une 12
douzaine d'affaires. Rien que Montbel, c'est déjà 5 procédures. Au niveau du lac, hein? Oui, au niveau du projet D'accord. Coucou et consorts. 5 procédures d'engagés déjà, contre le permis d'aménager, contre le permis de construire, contre le PLU. Et ça, c'est Montbel. Mais à côté de ça, ça varie de procédures au tribunal administratif à des plaintes aussi. Par exemple, il y a eu un Milan empoisonné à Pamiers. Donc on est, je ne sais plus si on est 3 ou 4 associations, dont la LPO, à nous constituer partie civile. Ça, c'est un exemple. On avait posé un recours par rapport à un arrêté du préfet qui décrète le pigeon ramier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. On attend la suite de la procédure. On a déposé aussi un recours contre le SRCO, le schéma régional des carrières d'Occitanie, parce qu'on a estimé qu'il était basé surtout sur du commerce, finalement du commerce, rien d'autre, du business, et à côté de ça, aucune prise en compte de nos propositions de protection de l'environnement. C'est important les carrières quand même, au niveau impact. Voilà, je donne plusieurs exemples d'actions. Je suppose que toutes ces actions, on peut les retrouver sur votre site. Oui. Peut-être on peut donner l'adresse du site, madame. Alors c'est comité-écologique-ariégeois.fr.org. Les différents sont possibles. Et donc tous ces dossiers sont suivis sur le site et on peut vous contacter et participer à vos combats. Ah oui, tout à fait. C'était l'objectif du renouvellement du site, là, de rendre vraiment toutes ces actions beaucoup plus visibles, beaucoup plus lisibles et plus facile d'y accéder pour le grand public. Voilà. D'accord, bien. Oui, Gwenin a fait un super boulot. De présentation, on a changé les bases de l'ancien site et aucun de nous n'est professionnel informatique, donc c'est tout bénévole. Et donc, heureusement, il existe des logiciels qui le permettent, mais ça reste délicat à manipuler quand même. Oui. Mais enfin, il y a toutes les infos qui sont accessibles. Ok, je vous remercie, messieurs, dames. Merci bien.